Bonjour, bienvenue à cette capsule web. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des culottes d'incontinence connectées. Puis on va se poser la question, est-ce que c'est pertinent? Donc, est-ce que ce concept-là de connecter des culottes d'incontinence, c'est valable? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, d'abord, on va dire c'est quoi, parce que quand même, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas trop c'est quoi ces culottes d'incontinence connectées-là, même qui n'en ont jamais entendu parler. Alors, comme je me fais un devoir de favoriser le tournant numérique dans le milieu des soins de longue durée, bien, ça me fait plaisir de vous expliquer. Donc, il existe plusieurs produits de culottes connectées là, sur le marché. L'exemple que je vais prendre, c'est celui de Tena Smart Care. Donc, dans le fond, dans cette lignée-là, il y a comme trois produits. Le premier, c'est le Identifier qui est ici. Dans le fond, ce que ça fait ici, là, c'est dans le premier 72 heures. Souvent, à l'admission, on va faire ça. On peut attendre 48 heures avant de le démarrer, là, mais on va faire une observation de l'élimination mictionnelle de la personne pendant 72 heures, ce qui va faire en sorte qu'on va être en mesure d'amener la personne à la toilette au bon moment. Donc, le but ici, c'est de savoir quel produit utiliser, mais également d'éviter d'utiliser des produits en favorisant la continence, si on veut, et non l'incontinence, en amenant la personne à la salle de bain. Puis de choisir le bon produit. Donc, si par exemple une personne urine beaucoup la nuit, ben, on va prendre une protection plus absorbante de la nuit. Mais si elle urine presque pas, ben, on va prendre un produit absorbant beaucoup moins imposant, ce qui va favoriser le confort de la personne. Donc, ça, c'est un produit. Le deuxième, l'indicateur de changement. Ça, c'est pour des personnes qui sont en perte d'autonomie sévère, qui sont dans des centres d'hébergement et que finalement, qui urinent de façon très variable, si on veut. Là, c'est très difficile de prévoir le moment qu'il faut changer la culotte d'incontinence. Contrairement avec Identify, la première partie ici, c'est que ici, on sait quand est-ce que la personne élimine, puis elle a un pattern d'élimination assez prévisible. Ici, c'est pour les personnes que c'est imprévisible. Et à ce moment-là, bien, c'est l'indicateur sur une application qui va nous dire quand la personne passe comme des lumières là, de la circulation de vert, jaune à rouge pour vraiment faire le changement de la culotte au bon moment. Puis ici, c'est le même principe, mais c'est pour les familles lors du soin à domicile. Donc, vous avez la culotte d'incontinence avec le transmetteur qui, dans le fond, envoie les informations aux applications. Et vous avez aussi là, un tableau de bord qui vous permet là, de savoir de tout ce qui se passe au niveau de l'élimination urinaire de la clientèle. Donc, le but, là, c'est dans le fond, tous ceux qui ont travaillé dans des milieux d'hébergement ont vécu ça, c'est-à-dire d'amener une personne à la salle de bain pour la faire uriner puis que finalement, elle n'urine pas. Donc, on a mal choisi le moment parce qu'on ne le sait pas. Ou encore qu'on a voulu établir un tableau pour établir quand est-ce que la personne urine, pour faire un programme d'élimination mictionnelle par la suite. Mais ce tableau-là se fait à la main, puis des fois, on passe à côté de certaines éliminations. Bien, Identifier va permettre de savoir quand c'est le bon moment. Tout le monde a déjà vécu une situation où la personne, ben, finalement, est arrivé trop tard, puis ça l'a débordé de sa culotte d'incontinence, des fuites. Donc, c'est pour éviter aussi ces genres de fuites-là. Donc, puis il y a des gens qui ont aussi sûrement vécu de dire, hey, on va aller changer la culotte d'incontinence de telle résidente ou tel résident, puis on l'installe, on la tourne, on la déshabille. Ah, puis finalement, la culotte est sèche. On a tout fait ça pour rien. Donc, dans le fond, le but, c'est d'informer les préposés aux bénéficiaires de qu'est-ce qui se passe au niveau de la culotte d'incontinence pour finalement changer la culotte au bon moment. Donc, je résume là, grosso modo, c'est quoi ce produit-là. Donc, est-ce qu'il y a des études là-dessus? Hein? On va se poser la question, est-ce qu'il y a déjà une étude scientifique qui a démontré qu'il y avait des bénéfices réels? Oui, il y a des études. En fait, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à un tel produit et qui a démontré les bénéfices justement sur, entre autres, le nombre de fois. Une réalité en pratique clinique, c'est qu'on va souvent aller vérifier si la culotte d'incontinence est pleine. Donc, il y a deux moyens là, rudimentaires, c'est-à-dire qu'on regarde sur la bande la couleur, si la couleur elle a changé. Donc, il faut aller voir de façon un petit peu intrusive entre les jambes de la personne. Ou il y a des gens qui vont comme toucher la protection pour voir si elle a l'air imbibée ou pas. Donc, c'est quand même intrusif, mais on va répéter ça à plusieurs reprises, ce qui nuit quand même à la dignité de la résidente ou du résident, mais aussi la qualité de cette mesure-là, de cette évaluation-là, n'est pas optimale non plus.
Donc, il y a quand même des études qui nous ont montré qu'on pouvait réduire de façon importante, finalement, comme vous voyez ici, le nombre de vérifications, mais également le nombre de fuites. Parce qu'avec l'indicateur, on sait le moment de changer la culotte. Donc, il y a d'autres études qui ont examiné encore les mêmes choses. En fait, il y a plusieurs études là, qui ont eu lieu sur un produit comme Tena Smart Care qui démontrent finalement que ça diminue justement le temps qu'on passe à faire des soins d'incontinence urinaire qui étaient pas requis, soit qu'on change trop vite, ou on change trop lentement, puis là, il y a des fuites, ou encore qu'on perturbe le sommeil des résidents parce qu'on va pour le changer la nuit alors que c'était pas requis. Donc, finalement, pour les usagers, c'est juste qu'on s'assure qu'ils vont avoir le soin au bon moment puis qu'on n'arrive pas trop tard ou trop tôt. Et aussi que la personne utilise la bonne protection. Parce qu'une tendance qu'on voit dans les milieux, c'est qu'on va mettre des protections les plus absorbantes, les plus grosses finalement, parce qu'on veut éviter les fuites. Mais en réalité, si ce n'est pas requis par rapport au patron d'élimination de la personne, dans le fond, on lui met une culotte là, qui peut nuire à sa démarche, à son confort, qui peut finalement, si elle est trop grosse, même favoriser les fuites parce que ça ne sert pas assez au niveau des cuisses et des choses comme ça. Pour le personnel soignant, bien évidemment, ça leur permet d'intervenir au bon moment, donc on sauve beaucoup de temps. Puis évidemment aussi, puisqu'on change la culotte au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, et qu'on utilise la bonne protection, souvent on va utiliser des protections qui vont être plus légères, parce que, comme je vous disais, la tendance, c'est d'utiliser des protections trop absorbantes. On a même des économies au niveau financier qui arrivent. En tenant compte même du coût de la technologie, on a des économies au bout de la ligne par le fait qu'on utilise mieux les protections. Est-ce que des organismes là, on dit ouais, c'est bien beau, on a une étude, Philips, dans un contexte expérimental, peut-être que dans la vraie vie, ça ne marcherait pas. Est-ce qu'il y en a vraiment des organismes indépendants qui se sont intéressés à cette question-là pour dire est-ce que c'est vraiment un bon concept des culottes connectées? Vous irez voir aux Pays-Bas, ils ont évalué justement différents types de produits technologiques pour les culottes d'incontinence et la démonstration, là, les conclusions de leur rapport sont très claires sur les bénéfices pour l'organisation, pour le personnel, puis pour les résidentes et résidents, évidemment. Il y a aussi le Danemark. Le Danemark est un leader mondial, comme vous savez, au niveau de tout ce qu'on appelle les soins de longue durée. Ils sont arrivés aussi à la même conclusion. Donc, des organismes indépendants complètement non liés, finalement, à différents produits technologiques, aux compagnies en tant que telles. Est-ce que c'est payé? Est-ce que c'est utilisé? Tu sais, c'est beau, OK, il y a des avantages, mais est-ce que c'est vraiment utilisé? Oui, c'est utilisé dans plusieurs pays, mais je dirais les grands utilisateurs, là, on a les Pays-Bas, la Belgique, Danemark, Suède, Portugal, États-Unis, Australie, là, ce sont des pays qui utilisent là, de façon très importante ce type de produit-là. Est-ce que, justement, dans ces milieux-là qui ont utilisé les culottes d'incontinence connectées, est-ce qu'ils ont été en mesure de répliquer les résultats des études scientifiques? Donc, il y a 2 pays qui ont été suivis là, de façon plus importante, la Belgique et les Pays-Bas, pour justement évaluer là, dans la vraie vie, à long terme, est-ce qu'ils répliquent les résultats? Donc, comme vous voyez, au niveau de l'impact sur les soins, il y a des changements de culottes, il y a une réduction effectivement du nombre de changements de culottes parce qu'ils utilisent les bons produits, le nombre de vérifications aussi, et le nombre de fuites quand même, c'est plus de la moitié des fuites là, qui sont évitées en utilisant un tel produit, donc qui fait évidemment sauver du temps. Aussi, toujours, ils ont également analysé l'impact sur l'utilisation des produits. Donc, on voit qu'il y a une diminution importante de l'utilisation des produits qui sont ultra absorbants. Donc, finalement, ce qui confirme là, ce qui était vu dans les recherches scientifiques, qu'on utilise des produits qui sont beaucoup plus dispendieux, plus absorbants, qui ne sont pas requis par la condition de la personne. Donc, finalement, ils ont été en mesure de répliquer ces résultats-là. Au Canada, est-ce qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, au niveau des culottes d'incontinence? En fait, il y a une étude qui a été faite en Alberta qui a démontré les bénéfices, qui a démontré l'impact positif sur le plan économique également, sur les fuites. Dans le fond, ils ont répliqué les résultats des autres études internationales. On a aussi un projet pilote qui a été fait au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, qui sont arrivés aussi à la même conclusion au niveau de l'utilisation des produits. Puis le fait de ne pas changer les produits, changer la culotte d'incontinence la nuit de façon inutile, c'est quand même intéressant là, que
c'est 1 heure et 21 minutes de plus, si on veut, de sommeil non interrompu là, pour les résidentes et résidents là, qui participaient à l'étude en tant que telle. On voit aussi le nombre moyen de produits utilisés par jour a été réduit de façon importante. Le temps aussi, on parle de 21h45 par semaine, quand même, de temps requis là, qui est sauvé par résident. Donc, c'est quand même pas rien pour une organisation. Donc, les avantages qu'eux ont soulignés, ils sauvent du temps. Donc, nous sauvons des pas et du matériel d'incontinence, c'est l'équipe de jour. Empêche de perturber les résidents lors de leur activité quotidienne. Permet au staff d'avoir plus de temps à réaliser les autres travaux en évitant les déplacements inutiles. Pour l'équipe de nuit, pouvoir changer les résidents quand c'est vraiment requis. De ne pas gaspiller les produits. Apporte une tranquillité d'esprit. Le résident sera changé au bon moment. Ça sera propre et ne sera pas irrité. Il permet aux résidents d'avoir l'esprit tranquille et de ne pas attendre longtemps pour être changé. Au Québec, est-ce qu'il se passe quelque chose là-dessus au Québec? Donc, évidemment, comme je le disais d'entrée de jeu, moi, je souhaite favoriser le tournant numérique. Et donc, avec la compagnie Tena, le produit Tena SmartCare, c'est Esseti qui utilise ce produit-là. Je me suis assuré d'abord de le faire intégrer dans la plateforme de Virtuos Console, là, dans le tableau de bord. Donc, on est en mesure d'avoir un seul logiciel, un tableau de bord pour avoir toute l'information requise. Ils sont aussi à la fin de tout le processus qui se passe très bien au niveau de la cyberdéfense, donc ils vont avoir toutes les autorisations. Et j'étais très content que le CHSLD Sainte-Rose du 6 de Laval se porte volontaire là, pour réaliser le projet pilote au Québec, projet pilote qui est en cours présentement, puis ça se passe très bien. Donc, mais encore là, le projet pilote est en cours. Là. On n'a pas tous les détails. Il y aura certainement des apprentissages qu'on va faire avec le projet du 6 de Laval, des ajustements ou autres, on verra. Mais dans la vraie vie, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir vraiment les utilisateurs, les préposés, les gestionnaires, les gens qui ont dû implanter les produits en tant que tels. Et j'allais donner une conférence en Belgique et j'en ai profité parce que justement, c'était un pays qui était un grand utilisateur, d'aller les visiter un milieu. En fait, j'ai visité 2 milieux qui utilisaient le produit et j'ai fait des entrevues. Et donc, vous retrouvez là, dans la prochaine diapo les entrevues que j'ai réalisées avec des vrais utilisateurs pour savoir, finalement, là, est-ce que tout ça est vrai? Est-ce qu'il y a tous ces bénéfices-là? Puis si oui, finalement, pourquoi on s'en prive? Donc, allons-y avec le visionnement de ces entrevues-là. The 72 hours and Yes. things like that. So I'd like to know your experience with that process of doing the assessment and how it has impact on your practice. I find it very good because if people in the beginning come to live here, and you can measure it up by the people in 72 hours, you have a whole image of what they do. Yeah. Exactly. It tracks everything from going to the toilet, when they go, a little, a lot. Most people wear at night Ultima, Tena Ultima. Okay. It's the heaviest one. Okay. And most of them reduced to the purple one, the Maxi. Okay. And during the day, they went from purple to green or blue cells even. So it's even lighter and lighter. Lighter and lighter. Is it better without or with this technology to manage incontinence? It's better with. Yeah. Yes. It makes the job so much easier. Okay. I think for the night, it's a very good product because you don't have to wake people. The nurses, especially the nurses of the night, they found out that the change indicator gave more comfort for the elderly who were sleeping. Okay. So these people could stay sleeping because they could look on the app.
Okay. And they didn't have to look to the elderly people. So that was much more comfortable for the people. And in regard to other innovations that you have implemented and this one, was it at the same level, more difficult to implement, easier? Where do you rank it? It was not more difficult. It was exciting because it was a new technology, but the technology is very functional. So it gives time to do something else. And that was, that brought a nice feeling, because you can do something else for the elderly. En 3 phrases, là, ça serait quoi les gains que vous voyez? Oui, ben, c'est meilleur pour la dignité des personnes et c'est meilleur pour l'économie. C'est moins cher à la fin, mais il faut calculer les frais contre les frais d'horaire des collègues. Hein. Mais on gagne les frais qu'il faut payer dans les horaires. Donc, parce qu'on dégage du temps pour le personnel. Ils ont plus de temps pour et faire les d'autres personnes tâches. vivent plus tranquilles et surtout avec plus de dignité. Ils sont changés si c'est nécessaire et autrement on les laisse tranquilles. Vous diriez, là, avec votre apprentissage que vous avez déjà, quels sont les défis d'implanter une telle technologie? Je pense pas que cette technologie spécifique a des défis, des grands défis. Mais, comme j'ai dit, pour la vie des gens qui ont besoin de soins, c'est une amélioration. Ouais. Et à la fin, ça ne vous coûte rien parce que vous le gagnez dans les horaires des collègues. Ouais. Est-ce que vous avez observé si, à votre niveau, au niveau de l'achat, de l'acquisition des culottes d'incontinence, qu'il y a eu des changements au niveau des tailles plus absorbantes, moins absorbantes, etc. Parce que c'est un peu un des principes qui évoque comme que leur produit permet de mieux choisir la culotte. Ça, oui, ça c'est vrai. Et ça aussi, là, on gagne un peu. Okay. Mais on gagne économiquement, ouais. Mais surtout à ce niveau-là, on gagne dans la dignité. Je comprends. Si c'est pas nécessaire de porter quelque chose que tout le monde voit, hein, plus longtemps, vous pouvez porter quelque chose de plus discrète, disons. Si je comprends bien, avec votre historique d'innovation, vous êtes encore en train de créer un nouveau village d'intégration absolument intéressant. Donc, vous avez l'habitude d'innover. Vous êtes dans une organisation qui innove fréquemment, fait que votre personnel est quand même préparé à changer les choses. Mais parmi toutes les innovations que vous avez faites, celle de Tena Smart Care, de ce changement d'une culotte normale vers une culotte connectée, pour vous, ça n'a pas été dans des changements les plus difficiles? Non, pas du tout. Non. Vous avez eu des changements beaucoup plus Oui, comme je dis, des gants imprégnés, ça, c'était une grande changement. Okay. Donc, vous comprendrez qu'à la suite de ces entrevues-là, ben, pour moi, il est assez évident qu'il faut aller de l'avant pour faire un tournant numérique et que les produits là, de culottes d'incontinence connectées ont leur place. En faisant mes préparations de cette vidéo-là, puis mes recherches là, sur les différents produits disponibles au Canada, j'ai quand même trouvé intéressant et peut-être un peu surprenant que, vous savez, le Tena Smart Care, la culotte d'incontinence connectée, qui est utilisée dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis, ben, l'usine qui les fabrique est à Drummondville au Québec. Donc, c'est quand même toujours fascinant de voir nul n'est prophète dans son pays. Donc, on les produit pour les autres provinces et les autres pays, mais on ne l'utilise pas encore à son plein potentiel au Québec. Donc, c'était un fait intéressant. Et aussi, peut-être pour les gens qui ne le savaient pas, dans les maisons des aînés, quand même, on avait l'objectif, hein, dans la phase 2, entre autres, là, d'utiliser. Donc, au niveau du ministère, on reconnaît la pertinence de cette technologie-là, puis on favorise dans la phase 2, donc après 12 mois, 18 mois d'ouverture de la maison des aînés, qu'un tel produit-là soit implanté dans les maisons des aînés. Donc, en conclusion de cette capsule web, qui j'espère a été instructive pour vous sur les culottes d'incontinence connectées, ben moi je vous dirais que
Ma conclusion à moi, c'est que nous sommes plus à nous demander, là, est-ce que ça favorise la dignité? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est acceptable? C'est faisable? Est-ce que c'est économique? Tout ça, là, m'apparaît solidement réglé. Donc, c'est plutôt, nous sommes prêts là, pour le tournant numérique. Puis, qu'est-ce qu'on attend finalement pour favoriser ce tournant numérique-là? Puis souvent, on va dire, au niveau de, moi je le vois, à l'université, avec nos étudiantes, étudiants, on attribue beaucoup les technologies au secteur de la courte durée, aux soins critiques, à l'urgence, etc. Mais en réalité, il y a beaucoup de technologies aussi qui peuvent prendre place dans le secteur des soins de longue durée, de l'hébergement. Puis, finalement, ça peut aussi favoriser une reconnaissance de l'innovation qui a lieu dans le secteur des soins de longue durée, puis en espérant l'attractivité puis la rétention du personnel dans ce secteur-là. Alors, merci beaucoup pour votre attention.